Coucou, alors dans cet épisode, je vais aborder un nouveau sujet lié aux TOC mentaux, TOC du couple, phobie d'impulsion, qui est un peu délicat. C'est la notion de responsabilité face à nos pensées intrusives, ou en tout cas pensées obsessionnelles. Si tu me connais pas, je suis Ophélie et je parle de TOC et de rumination mentale, parce que j'ai moi-même eu un TOC, le TOC du couple, et aujourd'hui c'est derrière moi. Donc je partage des conseils, des informations sur ce trouble et plus général sur les pensées obsessionnelles. Tu vois souvent dans le discours classique autour des TOC, on te parle de pensée intrusive. Et personnellement, c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Alors je dis pas que je l'emploie jamais, mais de moins en moins en tout cas. Pour ma part, la notion de pensée intrusive, ce terme intrusif, je le rattache à l'idée que cette pensée-là, elle est incontrôlable, que c'est une pensée qui est presque hors de ma portée, hors de moi. Comme parfois on peut dire, c'est le TOC qui parle. Intrusif, c'est comme si ça voulait dire que la pensée, elle est rentrée toute seule dans la tête. Alors oui, elle est rentrée toute seule. C'est une pensée en fait qui arrive de toute façon à la vitesse de la lumière, hein, comme toutes les pensées, qu'on ait un TOC ou qu'on n'ait pas de TOC. Mais quand on parle de TOC, j'ai l'impression qu'il y a cette idée que la pensée, elle n'est pas la sienne, que c'est pas la nôtre. Donc je parle de pensée, mais ça vaut aussi pour les images mentales et les questions qui tournent en boucle, qui sont un phénomène vraiment du TOC. La réalité, c'est qu'on a 6000 pensées et images mentales par jour. Il y a des pensées qui sont automatiques, des images qui viennent de façon automatique, parce qu'elles sont alimentées par l'anxiété. Il y en a que tu peux avoir vraiment pensé. Il y en a, elles sont arrivées sur le coup de la colère, sur le coup de la joie, il y a une émotion qui peut être rattachée derrière. Parfois, on parle même de voix, une voix qu'on va avoir dans notre tête. Et oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont cette sensation que c'est comme si c'était une parole, en fait, en arrière-plan, en fait, une parole désagréable, qui génère une forte anxiété. Il y a vraiment des personnes pour qui c'est une sensation aussi que ça procure. Mais dans tous les cas, c'est que ce soit une pensée, une image mentale, une forme de voix, peu importe la façon dont ça se manifeste, c'est quelque chose de désagréable et avec lequel ou laquelle on est complètement en désaccord. Parler de responsabilité, je sais que c'est un terme qui est fort, mais je vais vraiment prendre le temps d'expliquer pourquoi. Je me permets de le faire parce que c'est ce qui m'a vraiment aidé, moi. Et c'est ce dont vraiment je me suis rendu compte au fur et à mesure d'être aidée par rapport au TOC du couple. Là, avec le recul, je me dis que l'aide que j'ai reçue m'a permis de garder ma responsabilité. Et c'est ce qui a contribué à faire en sorte que je me débarrasse complètement de ce TOC. Je me permets aussi parce que, alors je prends peut-être le risque de parler de ça, mais sachez que j'ai vraiment eu des pensées qui étaient horribles sur lesquelles je tournais en boucle au quotidien. Je m'en voulais vraiment, je remettais toute ma personne en question. J'en pleurais, j'avais des périodes hyper sombres où je me disais que je méritais qu'une seule chose, que c'était de vivre seule. Mais en fait, une fois que je me suis dit que je gardais ma responsabilité vis-à-vis de ces pensées intrusives et de pensées qui j'estime pour une raison ou pour une autre, des pensées qui étaient bien les miennes, surtout que j'avais souvent plus la sensation que ces pensées-là, elles partaient de moi. J'avais du mal avec ce côté de me dire, est-ce que c'est vraiment intrusif? Je me posais même la question si c'était intrusif ou pas. Mais j'avais cette sensation à l'intérieur de moi que c'était moi qui parlais, en fait. Mais une fois que j'ai accepté ça, j'ai atténué drastiquement mon angoisse. Et j'ai pu me dire, ok, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Et c'est pas grave, ça dit rien de moi, ni de ce que je veux vraiment. Et même si ce sont mes pensées, ça ne définit en rien mes actes. C'est juste des pensées, c'est obsessionnel, forcément une petite pensée dérangeante, on l'extrapole, on l'amplifie avec d'autres pensées.
Des fois même des pensées, je sais pas, sur le coup de la colère, on peut avoir des pensées vraiment même parfois horribles, et ça vient de nous. Ou parfois, il y a une pensée qui arrive, elle est intrusive, elle est désagréable. On sait pas vraiment, en fait, finalement, d'où elle vient cette pensée-là, et c'est ça qui génère l'angoisse. Parfois, c'est soi, c'est nous-mêmes, voilà. Et en fait, dans tous les cas, peu importe d'où elle vient, cette pensée, ce que je veux te dire par là, c'est qu'à partir du moment où elle est désagréable, tu peux prendre ta part de responsabilité dedans, te dire qu'elle est désagréable, et t'en détacher. Peu importe la nature de cette pensée. C'est ça que je veux te dire. Pour te donner un exemple, je voyais une psy et pour comprendre comment se manifestait mon anxiété, elle m'avait demandé pour les premières séances, les toutes premières que je faisais avec elle, d'écrire mes pensées anxiogènes pour que je puisse ensuite travailler dessus en séance. Donc en gros, dès que j'avais une pensée au quotidien chez moi, je devais l'écrire pour la prendre en compte et que je puisse en discuter pendant la séance avec elle pour qu'elle puisse comprendre un petit peu mon fonctionnement. Donc je me souviens que c'était vraiment horrible cet exercice pour moi parce que quand je passais à l'écrit, j'avais vraiment l'impression de confirmer ma pensée. Le fait de l'écrire noir sur blanc, c'était bah ça y est, elle est là, on y est. Et en plus, je me disais que peut-être que le fait de l'écrire, que j'écrivais pas complètement la réalité de ma pensée. J'avais peur en fait qu'en passant à l'écrit, j'allais me trouver des excuses. Donc j'allais pas écrire vraiment exactement le fond de ma pensée et ça c'était vraiment une angoisse quoi. Euh, et en fait mon mécanisme moi compulsif c'était de dire donc là voilà par exemple comment je manifestais moi mon toc du couple c'était de dire à ma chérie par exemple ou à une personne qui m'était vraiment proche ce que j'avais pensé. Ça c'était vraiment mon mécanisme compulsif, dire ce que j'avais pensé pour atténuer, pour me sentir mieux. Mais en fait, forcément, c'était de courte durée et après, ça devenait un cercle vicieux. En fait, j'avais cette peur d'être malhonnête si je le disais pas. Dans ma tête, il y avait un truc où je me disais, bah, il faut qu'elle le sache, il faut qu'elle sache le fond de ma pensée. Ça reflète forcément ce que je suis, qu'on n'est pas toutes les deux dans la bonne relation. Voilà, donc ça, c'était par exemple avec ma petite amie. Et en fait, bah, je me sabotais complètement et je sabotais même ma relation. Auparavant, j'avais même perdu des amitiés à cause de ça. Et donc voilà, enfin, juste pour schématiser moi comment ça se manifestait pour moi le TOC. Donc pour en revenir à l'exercice, j'avais fait part à cette psy une pensée qui était vraiment anxiogène. Et j'avais fait part aussi du coup de mon doute et de mon questionnement qui était derrière cette fameuse pensée. Ce questionnement, il m'avait amené à me dire que je faisais fausse route, que je tournais en boucle sur si ça se trouve, à cause de cette question, faut que j'arrête tout. Enfin, c'était vraiment ce qui m'angoissait en fait en profondeur. Et je me souviens que j'avais été anxieuse toute la semaine jusqu'au rendez-vous. Donc j'ai fait part de mon angoisse. Ensuite, une fois qu'il y a eu la séance à ma psy, et ma psy m'a répondu, mais alors, tu te poses cette question, mais et alors, si c'était le cas, que tu l'avais vraiment pensé, bah ça remet pas en cause ta relation. Donc je répète, elle m'a dit, même si tu l'as vraiment pensé, ça remet pas en cause ta relation. Et finalement, mon anxiété, elle était tellement forte que simplement cette angoisse, c'était ça qui définissait le TOC. Rien d'autre. Et donc là, j'ai gardé ma responsabilité d'avoir peut-être vraiment pensé ce que j'avais pensé. Et garder ma responsabilité d'avoir vraiment aussi questionné, d'avoir vraiment eu le doute à un moment donné. Et en même temps, je vais pas pour autant dans le sens de cette pensée-là, de cette image mentale, de ce questionnement. J'ai décidé que je le ferais pas. Et suite à la séance avec cette psy, j'avais décidé aussi que je le ferais pas. Donc attention, responsabilité, c'est pas être fautif. Il n'y a aucune faute, personne n'a rien fait de mal. Et peu importe ce que tu as imaginé, peu importe le questionnement que tu as eu, quand je parle de responsabilité, je parle pas de c'est de ta faute ou quoi que ce soit, pas du tout. La responsabilité et la faute, c'est deux choses différentes.
En refusant de te dire que tu prends une part de responsabilité, tu restes dans cette boucle finalement et cette question perpétuelle qui va être mais est-ce que c'est vraiment un TOC? Et vu que tu n'arrives pas de toute façon à avoir la certitude à 100%, à savoir si c'en est vraiment un, que quelque part c'est peut-être du vent quand on t'a dit que tu avais un TOC, en fait cette question c'est possible que tu te la poses de toute façon toujours et que tu trouves jamais de réponse. Mais quand tu prends ta part de responsabilité dans tes pensées, tu arrêtes de te questionner sur le TOC. Tu laisses la place, en quelque sorte, au fait que tu pourrais avoir le TOC à, je sais pas, 75%, et pas à 100%. Dans tous les cas, de toute façon, on t'a confirmé que c'en était un. T'es pas obligé d'y croire à 100% si t'y arrives pas. Et tu peux laisser cette place à cette part de doute. Comme tu peux laisser de la place au doute aux questions que tu te poses. Voilà, qui te font de toute façon toquer. Tu peux laisser de la place aux doutes et aux questions. Alors c'est dur, l'incertitude, c'est le plus dur, mais la vie de manière générale, c'est pas du 100%. C'est des nuances, c'est des questions, et je sais que ça fait peur, parce que dès qu'on parle de responsabilité, t'as l'impression qu'on te dit que t'es coupable de quelque chose, ou que tu pourrais l'être à l'avenir, que tu es sur le point de faire quelque chose que tu vas regretter, par exemple. Mais c'est pas du tout ça. C'est juste dire, la responsabilité, ok, cette pensée, elle est là, je l'ai pensée, je prends ma part, ça vient peut-être de moi, ça reflète peut-être vraiment ce que j'ai pu penser de mon couple, par exemple, ça reflète peut-être vraiment un possible agacement ou autre chose. Si tu as des phobies d'impulsion, tu doutes de savoir si c'est toi qui as pensé, ou c'est toi qui as eu vraiment envie de quelque chose, ou tu as eu l'impression d'avoir une impulsion, peu importe, et donc que ça reflète qui tu es. Alors ne te pose plus cette question, dans tous les cas, tu ne passeras pas à l'acte. Et ce n'est pas qui tu es, tu ne le veux pas. Là, ce que je te propose, c'est l'idée de prendre finalement l'anxiété à l'envers. Au lieu de rejeter totalement la pensée, l'image à cause de la peur qu'elle génère, de se dire je n'en veux absolument pas, ou c'est pas à moi, enfin, et vraiment faire complètement essayer par tous les moyens de la mettre de côté, alors que c'est impossible, t'arrives pas à le faire. J'en veux absolument pas, te dire il faut que je vérifie si c'est bien ma pensée ou non, si c'est bien le TOC qui parle ou non. De vraiment alimenter ce doute-là sur le fait d'avoir le TOC ou non. Accueille-la, cette image qui est horrible, qui est désagréable, qui est angoissante. De toute façon, elle t'angoisse, elle ne te plaît pas. Et finalement, c'est juste ça la clé qui te permet de te comprendre et de comprendre que tu ne veux pas être cette pensée, ni être ce questionnement. Prendre ma responsabilité, moi de mon côté, ça m'a soulagée et ça m'a permis d'avoir quelque part conscience du fait que j'avais le contrôle. Même si là, au premier abord, tu te dis sûrement, mais si je suis responsable, que c'est moi, ma pensée, mon image mentale, alors je suis capable de. Peut-être que ce que tu ressens, peut-être que tu ressens de la colère contre moi, par exemple, de t'avoir dit ça, mais rappelle-toi, la responsabilité, ce n'est pas la faute. C'est pas être coupable ni être une mauvaise personne. Je tiens à le répéter. La responsabilité, c'est simplement laisser la place à cette part de doute et te dire que si ça se trouve, cette pensée ou ce questionnement, parce qu'il n'y a pas que des pensées ou des images dans un TOC, que ça pourrait, pourquoi pas, aussi venir de toi. Mais ça ne dit rien pour autant de qui tu es, ni de ce que tu veux vraiment, ni de ce que tu as envie. Cette pensée, cette image, ce questionnement pourrait venir de toi, mais ce n'est pas toi. Je sais, la nuance, elle est pas facile à distinguer, ça rajoute peut-être une forme de difficulté, mais elle te sort de la vérification que tu fais sans cesse. Et ainsi, elle te sort du mécanisme des TOC à long terme. Elle te sort de l'anxiété. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo, qu'elle t'aura apporté quelque chose et qu'elle t'aidera sur le long terme à t'exposer en quelque sorte en travaillant l'acceptation de ce qui est désagréable. Je sais qu'elle est dure à entendre, mais c'est nécessaire. Encore une fois, tu as bien un TOC.
Tu es dans une focalisation constante, une anxiété constante. Tu as peut-être l'impression de te battre continuellement contre toi-même. Et c'est ça le TOC, le trouble anxieux tout simplement. Mais garde à l'esprit que tu gardes le contrôle. Et tu as le contrôle de ce que tu veux faire de tout ça. N'aie pas peur de ces impressions d'impulsion, de pulsion, tu as le contrôle. Ne cède pas à ces questionnements désagréables ni à ces doutes. Ils sont là, d'accord. Il n'y a pas de signification pour autant, même si je t'ai parlé de responsabilité, il n'y a pas de signification. C'est désagréable, c'est anxiogène, donc laisse. Je voulais vraiment parler de ce sujet et pendant un moment je ne savais pas trop comment l'aborder, donc c'est fait, j'en suis très contente d'ailleurs. Si ça t'intéresse, tu trouveras en description le lien vers toutes les ressources vraiment efficaces que je te recommande pour te libérer complètement des TOC mentaux, du TOC du couple, des phobies d'impulsion, et notamment la présentation du programme en ligne de Cédric Dodon qui s'appelle En finir avec les phobies d'impulsion, les angoisses et les pensées intrusives, qui a fait ses preuves auprès de personnes qui l'ont suivi. Si tu achètes ce programme en passant par mon lien, je t'offre un audio MP3 qui est une séance d'hypnose pour aider également ton subconscient à te libérer des tocs mentaux. Et tu auras également la possibilité de me contacter, en plus d'avoir des conseils perso à ta situation, par Cédric Dodon. Voilà, merci de m'avoir écouté et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode.